Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit iStick Power Nano de chez Elif. Le kit iStick Power Nano se compose bien entendu de la box Power Nano en combo avec l'atomiseur Melo 3 Nano qui est fait pour de la prise indirecte. A savoir qu'on a déjà fait une vidéo concernant le clairomiseur et donc nous ne ferons pas un focus proprement dit sur l'atomiseur. On va le survoler et ce qui nous intéresse c'est surtout la box et l'ensemble. À l'intérieur du kit nous trouverons bien entendu la box Power Nano, l'atomiseur Melo 3 Nano, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du clairomiseur, un joint torique d'étanchéité de remplacement, une carte de mise en garde, un manuel d'utilisation concernant l'atomiseur et pour finir un manuel d'utilisation concernant la box. Au niveau de l'atomiseur, pour rappel, il mesure approximativement 52 mm pour un diamètre de 22 mm et une contenance de 2 ml. Il se compose d'un tank en pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet, nous avons un drip tip 510. Nous pourrons bien évidemment ici saisir et dévisser le top cap pour effectuer un remplissage de l'atomiseur. Il a une connexion 510 et ici, on le voit, on a une petite bague, donc on ne voit pas les arrivées d'air, mais quand on fait varier comme ça de gauche à droite, nous ouvrons ou fermons plus ou moins les arrivées d'air. Vous pourrez bien entendu saisir cette base et la dévisser pour effectuer le changement de la résistance ou un nettoyage complet de l'atomiseur. Nous le rappelons, il est fait pour de la prise indirecte. Au niveau de la Power Nano, elle mesure une hauteur approximative de 55 mm pour une largeur de 38 mm et un diamètre de 23 mm. Elle a une batterie intégrée de 1100 mAh. Elle a le mode Watt Bypass, contrôle de température en TiN et stainless steel et bien entendu le mode TCR. Elle peut envoyer entre 1 et 40 watts. En mode de contrôle de température et TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohms. Dans les autres modes, Watt et Bypass, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohms. En ce qui concerne le contrôle de température, on pourra faire varier la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un bouton Fire, un écran OLED, le bouton plus-moins et au milieu, un bouton menu. Sous la box, nous avons la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. En façade, j'ai ici les watts que je vais pouvoir régler à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Et ici, nous avons la résistance, présentement 0 car il n'y a aucun atomiseur monté sur la box. À côté des watts, nous avons un témoin de charge de la batterie. Ici, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps. Je reste appuyé et tout simplement, ça me permet d'activer ou de désactiver le mode furtif. Ici, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps et ça me permet de bloquer ou de débloquer mes boutons de réglage. Donc je ne pourrai plus dérégler mes réglages, mais je pourrai vaper. Ici, je vais éteindre ma box et je vais appuyer sur le bouton plus, le bouton moins en même temps, ce qui va me permettre de changer l'orientation de l'écran. Ici, vous le voyez au milieu, il y a un tout petit bouton menu. Ici, je vais appuyer sur le bouton menu et rester appuyé. Et comme vous pouvez le voir, ça me permet de basculer dans les différents modes. Ici, bypass. Si je continue, je suis dans le mode smart. Si je continue, je suis dans le mode contrôle de température en NI, TI, stainless steel. Et si je continue, je me retrouve en mode TCR avec les mémoires 1, 2 et 3. Puis je reviens au mode watt. Ici, en mode de contrôle de température, je pourrais faire varier la température par incrément de 5 à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici, j'ai les degrés qui sont écrits et qui m'informent si je suis en Celsius ou en Fahrenheit. Et au-dessus, j'ai le mode dans lequel je suis. Pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse et je continue automatiquement. Je passe dans les autres degrés. Ici, en contrôle de température, vous l'avez vu, j'ai les watts de départ. Pour pouvoir les régler, je vais appuyer sur le bouton menu et appuyer en même temps sur le bouton moins ou le bouton plus. Ici, j'appuie sur le bouton moins et comme vous pouvez le voir, ça me permet de descendre mes watts de départ. C'est comme ça que je vais régler mes watts de départ. Ici, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton haut en même temps, ce qui va me permettre tout simplement de verrouiller ma résistance quand bien entendu j'aurai un atomiseur monté dessus. En mode TCR, bien entendu, ce sont les mêmes manipulations. Pour pouvoir régler le coefficient de chauffe du mode TCR, je vais devoir tout simplement éteindre ma box et je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton haut en même temps. Je reste appuyé pendant quelques secondes et cela va me permettre tout simplement de rentrer dans le menu du réglage de coefficient de chauffe. Bien entendu, cela va dépendre du fil que j'utilise. Bien entendu, cette box a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Protection contre les courts-circuits, décharge excessive, bref, elle a tout ce qu'il faut. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur sur la box et nous allons le tester. Nous revoici donc avec la iStick Power Nano surmontée de l'atomiseur Melo 3 Nano
j'ai bien imbibé ma résistance, j'ai remonté l'atomiseur sur la box. Les résistances, on va y venir tout de suite, il y en a une seule pour le moment, qui est la résistance appelée ECML, qui est un single coil à 0,75 ohms préconisé entre 8 et 25 watts. Je le rappelle, c'est fait pour de la vape indirecte. Ici, au niveau de la box et de la résistance, on m'affiche 0,78, donc c'est exactement ce qu'on nous indique. Je suis réglé à 16 watts et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien, on n'a pas un gros nuage de vapeur, bien évidemment, ce n'est pas fait pour ça. Quoi qu'il en soit, j'ai encore du rab, puisque je l'ai dit, je suis à 16 watts et je peux monter jusqu'à 25 watts. En termes d'arrivée d'air, pour le coup, on peut avoir une arrivée d'air un petit peu aérienne, mais pas trop, comme une arrivée d'air si on vient serrer complètement, très serré. En ce qui concerne la restitution de la saveur, pour le coup, on a une restitution de la saveur qui est correcte. Avantage de ces résistances, ce sont des résistances qui n'avantagent aucun liquide, qu'il soit sucré, frais, gourmand ou autre, c'est une restitution qui est neutre. En ce qui concerne la cible visée par ce kit, clairement, c'est le débutant. On le voit, c'est tout petit, ça rentre dans la main, c'est fait pour, bien évidemment, souvent les débutants, quand ils débutent dans la cigarette électronique, ils veulent quelque chose de discret. Là, clairement, c'est fait pour les fumeurs qui veulent arrêter le tabac et passer à la cigarette électronique. Ils auront un kit, ma foi, qui est vraiment sympa, une toute petite box, robuste. En termes de batterie, on a ce qu'il faut pour tenir la journée, un atomiseur qui fonctionne bien. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit e-stick Power Nano de chez Elif et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.